Mais vous devez arrêter de vous parler comme vous le faites. Parce que si vous continuez à vous parler comme vous le faites, vous serez toujours là où vous avez toujours été. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. C'est la fin, tu vas tout perdre. Tu ne t'en sortiras pas, tu n'es pas assez intelligent. Tu n'es pas assez intelligent. Tu as attendu trop tard, tu aurais dû commencer plus jeune. C'est le genre de voie avec lequel nous vivons tous. Pour moi, notre ministère était en pleine croissance. On vit la plus belle qu'on ait jamais eue, on conduisait une belle voiture, on vivait avec des salaires en salaire pour en réussissant. Chaque nuit, j'entends les voix. Ces voix sont le genre de voix qui vous empêchent de croire en votre propre vie. Qui vous empêchent de profiter des bons moments et de croire qu'ils vont durer. L'anxiété, la pression, et la force qu'il a fallu pour passer de l'endroit où vous étiez à celui où vous êtes, ne disparaît pas, alors vous ne croyez pas vraiment que c'est à vous. Vous le conduisez, mais vous ne croyez pas vraiment que c'est le vôtre, et vous avez peur de vous détendre et de vous reposer. Vraiment dans ce que c'est, ou qui que ce soit. Parce que tout le reste a disparu. Peut-être que ça va disparaître aussi, nous parlons de la foi pour les mauvais moments. Mais vous avez aussi besoin de la foi dans les bons moments. Pour croire la bonté de Dieu ne va nulle part. Pour faire taire les voix qui disent que nous n'y arriverons jamais. Tu vas tout perdre, la peur entre dans votre cœur. Vous voyez, je sais ce que c'est d'être pauvre. Et je sais ce que c'est d'être sans. Et je sais ce que c'est de ne pas avoir à manger pour mes enfants. Revenir à l'idée que cela pourra arriver est terrifiant. Et l'ennemi a toujours une sorte d'outil de souvenir de situation qu'ils utilisent pour vous terrifier même si les bons moments sont là. Et que le rêve est là et que la bénédiction est là, et que la bonté est là, mais il y a toujours ce défi obsédant. Et lancinante. Qui dit ne te détends pas, tu ne vaux pas la peine, tu ne mérites pas et ça ne va pas durer. Se reposer dans ce que Dieu a fait est souvent plus difficile que de recevoir ce que Dieu a fait. S'y reposer, croire que cela va durer. Croire que vous allez durer, et que l'amour va durer, et que la vie va durer, que les bons moments vont arriver, que les choses vont s'améliorer, est difficile à cause des voix. Mais vous êtes ce que vous mangez. Et que les voix sont la nourriture qui alimente votre foi ou votre peur. Donc si vous voulez changer votre régime alimentaire, vous pouvez changer vos résultats. Mais vous devez arrêter de vous parler comme vous le faites. Parce que si vous continuez à vous parler comme vous le faites, vous serez toujours là où vous avez toujours été. C'est ce que tu dis en toi-même qui te guérit. La femme qui avait une perte de sens se disait, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Il n'y avait aucune écriture pour valider cela. Elle ne peut pas dire qu'elle était en train de citer Deutéronome ou Nombre ou quelque chose comme ça, c'est juste quelque chose qu'elle s'est dit à elle-même, il n'y avait aucune doctrine autour de cela. Nous n'avons jamais vu cela se produire auparavant. Mais elle s'est dit si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et pendant qu'elle rampait, elle n'arrêtait pas de dire encore et encore. Si je peux juste toucher, si je peux juste toucher, si je peux juste toucher, si je peux juste toucher le bord du vêtement et sans la permission de Jésus. Et sans le soutien des disciples. Et s'est approchée de lui, et a arraché un miracle. L'a arraché là, arraché à cause ce qu'elle s'est dit en elle-même. Vous voyez ces voix qui disent ce que vous ne pouvez pas faire, ce que l'on ne pouvait pas avoir. Ce qui ne va pas durer, ce qui ne va pas marcher. C'est ainsi que l'ennemi vous prive la promesse dans votre vie. Et il faut des mots pour combattre les mots. C'est pourquoi lorsque Jésus était dans le désert et que Satan lui lançait des mots, il lui renvoyait la parole de Dieu et c'est ce que nous devons faire, c'est mettre la parole sur les mots. Je suis béni,
je suis béni dans la ville, je suis béni dans le champ d'eau, je suis béni dans mon arrière-plan, je suis béni dans ma descente, je serai béni dans ma vieillesse, je serai béni quand je serai un vieil homme, mes petits-enfants seront bénis, mon corps est béni, mon esprit est béni, ma tête est bénie, je m'en occupe, je peux le gérer, je peux le faire. Allez-y, c'est parti, ce genre de discours. Le fait de se dire cela à soi-même repousse les autres voix de la négativité qui se glissent derrière nous et nous disent que nous ne sommes pas capables, que nous ne sommes pas compétents, que nous ne sommes pas assez doués, que nous ne sommes pas assez bons, que nous avons tort ou que Dieu nous punit. Répondre à ces voix, c'est faire taire l'ennemi. La pression que je subissais, je la provoquais. Parce que la pression que je subissais venait des choses que je laissais résonner dans ma tête. Et je me demande s'il y a des choses qui résonnent dans votre tête en ce moment. Et qui vous empêchent de vivre votre meilleure vie, parce que vous ne le ferez pas taire en leur répondant. Vous aurez tout ce que vous nous direz, ainsi dit la parole de Dieu. Vous aurez tout ce que vous direz, si c'est la trahison, vous aurez ce que vous direz. Si c'est une vie sans un mot. Vous aurez tout ce que vous direz, ça ne marche pas que positivement, ça marche aussi négativement. Vous aurez tout ce que vous direz. Et elle l'a touché et elle a été guérie. Et il a dit qu'il m'a touché, ce qui veut dire qu'il n'est pas conscient de ce qui se passe, tout ça se passe dans sa tête. Tout ça s'est passé dans sa tête. Et le Seigneur qui est omniscient a posé une question qui m'a touché. Et les disciples voulaient être importants, lui répondirent, tout le monde t'a touché. Il a dit non, 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 ce n'est pas de ça que je parle, tout le monde autour de moi ne m'a pas touché. Tout le monde autour de moi ne m'a pas touché, tout le monde autour de moi ne va pas toucher, ce n'est pas parce que tu es autour de moi que tu m'as touché, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché et elle est sortie de la foule, Penaude a dit c'était moi. C'était moi. Elle a eu un miracle, pendant que Jésus ne regardait pas. À cause de ce qu'elle s'est dit en elle-même, c'est ce que je veux que vous voyiez et que vous cessiez de laisser ces autres mots vous interroger. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.